On va à présent se poser un peu, parce que là, ça allait quand même assez vite. On va s'arrêter sur la relation entre une émotion et l'attention. Lorsque l'on suscite une émotion, on frappe les esprits et on augmente ses chances de susciter l'adhésion. Il va donc être question d'attention positive. Pour nous en parler, j'invite Bruno Poyet à venir nous rejoindre. On peut vous applaudir, président fondateur d'Impact Mémoire, ainsi que Bernard Croisil, neurologue. Bernard, vous êtes cofondateur d'Impact Mémoire. Soyez les bienvenus. Alors, vous allez nous parler, je vais prendre mes notes, parce que de margarine, d'orbitaux frontales, de GRP qualifié, de sexe, de préférence et bien sûr d'émotion. Merci. Alors, je me suis un peu entraîné. Je vais commencer par faire une roulade. Il va le faire. Ça devrait bien se passer. J'ai dit une roulade, hein, pas une roue. C'est déjà moins compliqué. Le sol est dur quand même. Hein. Il l'a fait. Alors, j'ai oublié mon petit Pavlov. Désolé, ça s'appelle un Pavlov, il faut le savoir. Alors, si j'ai fait ça, c'est pour ça. En fait, je voulais créer un moment d'attention positive. L'attention positive, c'est un moment qui va générer un souvenir dans votre esprit. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est l'attention. Vous avez été attentif, vous avez été surpris par ce que j'ai fait, vous m'avez regardé. Et moi, pendant ce temps, je suis rentré dans votre mémoire. Parce que cette séquence-là, vous allez vous en rappeler. Peut-être pas pendant des années, moi si, personnellement, c'est un moment, mais vous allez vous en rappeler. Donc j'ai créé un souvenir. Le deuxième point, c'est que l'émotion est plutôt positive. Vous avez un peu souri, vous avez un peu ri, et concrètement, vous allez avoir un peu plus d'engagement. En ce moment, vous m'écoutez, avec peut-être un peu plus d'attention, et on pourra presque aller jusqu'à la préférence, si ce qu'on vous dit avec Bernard est à peu près intelligent, nous aurons la chance peut-être d'être copains sur Twitter bientôt. Voilà, on va donc parler d'attention et beaucoup d'émotions, parce que l'attention et l'émotion sont des éléments qui sont excessivement liés. En fait, quand on dit attention positive, il faut comprendre attention avec émotion positive. Et c'est un chemin très intéressant pour générer de l'efficacité publicitaire pour un annonceur, pour une marque, pour une pub. On est dans un monde hyper médiatisé, je ne vais pas vous l'apprendre, on passe plus de 8 heures par jour sur les médias, on a des images dans tous les sens qui nous stimulent. Comme en plus l'être humain est très distrait par nature, on est distractible, donc on zappe d'un truc à l'autre, on n'est pas très attentif dans la vie, et alors encore moins peut-être pour la pub. Donc la difficulté, c'est de créer justement cette attention positive. Et en plus, on essaye de faire ce qu'on appelle du multitasking, du multitâche, et je vous rappelle que notre cerveau ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'on ne fait que du sautage. On passe d'un truc à l'autre. Concrètement, on fait de l'attention divisée. C'est pas bien, c'est moins bien que de l'attention soutenue avec des éléments positifs. Donc, cette attention avec émotion positive, c'est l'élément fondamental pour arriver à être efficace en publicité, parce que vous avez plus d'attention, plus de souvenirs, plus d'engagement, plus de préférence. Alors, on en reparlera tout à l'heure de la façon dont on travaille les médias et la créa, dont on peut travailler la créa et le média planning avec ce système d'attention positive. Mais je vais d'abord laisser la parole à Bernard, qui est donc neurologue, scientifique, qui a l'avantage de parler avec des mots simples de choses complexes, et qui est un des associés de Impact Mémoire, avec qui on a le plaisir de travailler depuis une quinzaine d'années. Je te laisse la parole. Un objet, une situation, un message vont susciter une émotion. Et cette émotion va générer de l'attention. Or, l'attention, c'est le carburant de la cognition, c'est le catalyseur de la mémoire. Ce qui fait qu'avec de l'attention, vous pouvez booster votre souvenir. Mais si en plus, vous avez de l'émotion positive, là, c'est bingo, c'est magique, parce que cette émotion positive va booster la préférence. En fait, lorsque vous êtes confronté à une condition d'attention, cette attention va nécessiter en fait 3 médiums. C'est-à-dire qu'un message doit en fait fournir 3 éléments très importants. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une saillance perceptive.
Il faut que vous puissiez bien voir et bien entendre ce message. Ensuite, il faut qu'il y ait de la sémantique, c'est-à-dire que ce message comporte du sens. Enfin, il faut qu'il y ait une saillance émotionnelle. Et ceci a été découvert de manière très simple, avec une expérience très facile. Vous proposez à des personnes de mémoriser des images émotionnellement négatives, neutres et positives. Et que découvrez-vous? Eh bien, que les images émotionnellement négatives seront 2 fois mieux retenues que les images neutres, et que les images émotionnellement positives seront 3 fois mieux retenues que les images neutres. Booster la préférence, 3 chercheurs pour comprendre. Le premier, c'est Nico Fridja, qui en fait nous a rappelé que dans émotion, il y a motion, c'est-à-dire qu'il y a mouvement. En fait, l'émotion prépare l'action d'attirance vers un objet intéressant ou de répulsion vers un objet moins intéressant ou plus désagréable. Avec Antonio Damasio, que maintenant tout le monde connaît, avec un de ses livres, par exemple, l'erreur de Descartes, eh bien, il a montré que sans émotion, il n'y a pas de raison. Et en fait, l'explication anatomique un petit peu complexe, c'est celle des marqueurs somatiques. Votre cerveau, dans votre cerveau, vous avez les régions frontales, et dans les régions frontales, vous avez les régions orbitofrontales et les régions ventromédianes. Que font-elles? Lorsque vous êtes confronté à un message sensoriel, en fait, ce message va être associé, il y aura un lien très fort qui sera créé entre ce message sensoriel et les émotions de votre corps, c'est-à-dire est-ce que votre cœur s'accélère, est-ce que votre ventilation s'accélère, est-ce que vous mettez à transpirer. Et ce lien sera tellement fort que la fois suivante, lorsque vous serez de nouveau confronté à ces réactions à ce message, et ces informations sensorielles issues de ce message ou de cet objet, en fait, vous n'allez pas passer du temps à réfléchir, à raisonner, à analyser, à comparer, à comprendre. En fait, instantanément, ces informations sensorielles vont réactiver le souvenir de ce lien, de l'élément émotionnel attaché à ces informations sensorielles, et vous allez prendre très vite une réaction intéressante d'attirance ou une réaction moins intéressante de rejet. Et la troisième personne dont vous avez entendu parler, donc le prix Nobel d'économie de 2002, Daniel Kahneman, a beaucoup parlé des systèmes, donc le système 1 et le système 2. Le système 1, il est rapide, automatique, émotionnel, intuitif. Le système 2, il est lent, contrôlé, volontaire, logique. Le système 1, c'est réagir à une photo horrible. Le système 2, c'est remplir sa déclaration des revenus. Le système 1, c'est rouler sur une route déserte. Le système 2, c'est rouler sur une route encombrée par temps de pluie. Alors, en fait, finalement, comment ça se passe? L'émotion va choisir rapidement et la raison va confirmer, mais parfois invalider. Alors, vous savez en ce moment qu'on est confronté à une pénurie de beurre, donc la solution, c'est de se rabattre sur la margarine. Seulement, lorsque vous arrivez dans votre magasin, vous avez 5 mètres linéaires de margarine, c'est la première fois que vous devez choisir de la margarine. Que va-t-il se passer? Bien, en fait, le système 1 ou les marqueurs somatiques vont vous aider à prendre une décision rapide parce que vous n'allez pas passer du temps à comparer les boîtes, les couleurs, les marques. Qu'est-ce qui va se passer? Votre système 1 et les marqueurs somatiques vont rejeter certaines marques, ou certaines couleurs ou certaines formes et au contraire vous attirer vers la marque, la forme, la couleur de la margarine que choisissait autrefois votre maman. Votre maman, c'est joli. Alors, juste, j'insiste peut-être sur un point par rapport à ce que vient de dire Bernard. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quel que soit le produit, on achète des tomates, une voiture, un canapé, un service, un abonnement, c'est toujours l'émotion qui commence par trier, avant que vous puissiez... Et ça se fait de façon non consciente, ça se fait en 1/10 de seconde. Immédiatement, vous allez vous rapprocher plutôt de tel type de produit ou de tel autre. Donc c'est là où... c'est le rôle d'ailleurs de la pub, hein, de vous orienter vers un produit. Donc on comprend bien l'importance de l'émotion par rapport
à l'efficacité publicitaire et les comportements qu'on peut éventuellement travailler et changer. Alors ça dépend des secteurs, hein. Il y a des secteurs où il y a plus d'émotions que d'autres. Une crème anti-rides, c'est pas pareil que quand j'achète une barre chocolatée ou une bouteille d'eau. Sur une bouteille d'eau, il y a pratiquement que de l'émotion. On parle pas beaucoup de rationnel. Une fois qu'on a dit qu'on avait du magnésium ou qu'on facilite le transit, derrière, il faut pouvoir travailler sur l'émotion. À ce titre, je ne peux que saluer, parce que je sais qu'elle va parler juste après, Mercedes Serra, sur le travail qui a été fait sur Evian, parce que s'associer à la jeunesse, qui est une émotion hyper profonde, qui nous appartient à tous, qui est internationale, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc, à retenir, l'émotion, c'est le premier acteur de l'efficacité. Alors, quand on dit attention positive, ça veut dire quoi concrètement? Si on parle de création, on n'est pas une agence de pub, on n'est pas là pour donner, justement, surtout pas pour mettre la pub dans des carcans, puisqu'on est plutôt, nous, chez Impact Mémoire, à booster la créativité, puisque c'est là qu'est l'efficacité. Le premier point, dans les ingrédients qui fonctionnent bien aujourd'hui, c'est bien sûr la surprise. C'est de surprendre votre public avec des éléments qui peuvent être négatifs, qui peuvent être positifs. Tout à l'heure, on parle beaucoup ici d'émotions positives, mais l'émotion négative peut parfois être intéressante pour attirer le public et qui soit surpris. Il y a pas mal de marques qui, là en ce moment dans la mode, il y en a quelques-unes qui travaillent sur des choses un peu hard. On parle de masturbation, de menstruation, de ces éléments-là pour essayer de vendre des vêtements derrière. On peut le faire à condition de sortir par le positif. Vous ne pouvez pas laisser le consommateur sur le flanc. Vous ne pouvez pas le laisser dans le négatif. Il faut que vous apportiez une construction. Et cette construction, cette émotion positive qui sera à la fin, va booster la préférence. Le deuxième point, c'est de raconter des histoires. Parce qu'il faut arriver, une fois que vous avez attiré l'attention automatique, la surprise, le regard vers vous, il faut le garder. Il faut le garder, ce regard, il faut le garder, cette écoute. Et ça, c'est l'attention volontaire, c'est le fait que volontairement, vous mettez votre attention sur le sujet. Et ça, en créa, ça veut dire effectivement des histoires racontées. On montrera tout à l'heure quelques pubs. Promis, je vous montre des images. Deuxième point, si on parle médias, parce que j'ai beaucoup parlé là jusqu'à maintenant de la création du message lui-même, mais il y a un élément qui est très important, c'est la concordance avec le public. Parce que ce que disait tout à l'heure Bernard sur l'importance aussi des capteurs émotionnels que l'on peut avoir, il faut qu'il y ait une certaine congruence émotionnelle entre ce que vous allez envoyer comme message et l'état mental, l'état d'esprit du public. Et c'est le principe de congruence émotionnelle. Bernard, je te laisse en parler un petit peu. Congruence émotionnelle, ça doit vous faire un peu frissonner. En fait, il est vrai que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de la valence émotionnelle du message, qui peut être positive ou négative. Mais il est extrêmement important de ne pas oublier que les personnes ont des états émotionnels, ils peuvent être tristes ou joyeux, et ceci va interagir. Alors il y a une expérience extrêmement simple, dont vous voyez les résultats ici. On propose à des personnes joyeuses et tristes de mémoriser une histoire positive, et que voit-on? Eh bien que les personnes joyeuses vont retenir 3 fois plus d'éléments de l'histoire positive. C'est ça la congruence émotionnelle, c'est le fait qu'il y a le même état positif, joyeux dans l'histoire et chez les personnes qui vont mémoriser. Ceci va booster la mémorisation. Un message positif, c'est donc bien, mais en fait, il ne faut pas oublier d'avoir un public détendu. Alors en termes médias, bien sûr, cette congruence émotionnelle, c'est le contexte d'insertion dans lequel la pub est présentée, l'écrin qu'apporte le média. Donc ça, c'est un élément fondamental. Nous, on travaille actuellement sur la création d'un indice, d'un indicateur pour chaque espace, chaque format, chaque device, un indice d'attention positive. Ça va nous permettre de déterminer après, au-delà du GRP ou du coût GRP, un niveau de GRP d'attention positive. L'idée, c'est de faire 4 classes avec des espaces qui sont très privilégiés où
le spectateur est plutôt dans un moment d'attention positive, et d'autres où on peut avoir des espaces qui agressent, qui gênent le public parce qu'il y a trop de pub ou parce qu'elle est trop intrusive et elle me gêne. Donc ça, c'est un chemin que l'on mène vers la création du GRP qualifié. On en a fini de ces quelques éléments. Je voudrais juste rappeler en résumé les éléments fondamentaux qui peuvent être, qui sont importants à retenir. Le premier, c'est que l'émotion et l'attention jouent ensemble. On ne peut pas séparer ces deux choses-là. Quand on mesure l'attention, vous devez aussi mesurer l'émotion. Parce que je peux être très attentif et très agressif. Je peux générer de l'attention, pardon, et être très agressif. Si c'est le cas, et si je suis négatif, vous allez être attiré. Le deuxième point, c'est que l'émotion, c'est la porte d'entrée du chemin de décision. Toutes les marques, tous les produits doivent avoir leur territoire émotionnel. Je ne crois pas qu'il existe un produit où il n'y a pas du tout d'émotion. Peut-être, là j'ai changé le bloc gaz de ma chaudière, c'est sûr que là j'ai pas pu le choisir, et l'émotion était négative, mais peut-être les sacs poubelles, peut-être. Mais en réfléchissant, je crois pas qu'il n'existe de produit ou de service sans émotion. Et puis le troisième point, c'est stimuler le public avec de l'attention positive, donc en créa, de la surprise, des histoires, du positif à la fin, et en média, des espaces qui facilitent la prise d'attention, sans forcer, sans déranger, en congruence émotionnelle. Pour terminer cette petite présentation, j'avais promis des images. Je vais vous montrer, on va faire une petite page de pub avec quelques films sur des territoires émotionnels totalement différents. Il y en a qui parlent d'enfants, d'esthétisme, d'humour ou même de séduction. Ce qui est intéressant dans ces images, c'est que assez rapidement, vous allez les mémoriser en une visualisation. Elles entrent dans votre mémoire et elles sont possiblement efficaces. Merci. Fisherman's Friend. Sind sie zu stark, bist du zu schwach. Sweet pea, apple of my eye. Don't know when and I don't know why. At Gerber, our fruits and veggies are our babies, so we take extra care to keep them bursting with nutrition. Like with our unique flash cook step that takes just minutes. Because all babies should be handled with care. You're the only reason I keep on coming home. Got what you want, got what you need. Live your dream, but be your fantasy. Sarah? Sarah? Clean enough? Voilà, monsieur prof, ça marche toujours.